Et salut à tous, c'est San, on se retrouve pour un deuxième épisode du LP sur Civilization 5. Alors avant de recommencer la vidéo, je vais juste revenir sur quelques points de l'épisode précédent. J'ai un peu mal expliqué ce que c'était le jeu de base. En gros, Civilization 5, le but c'est de dominer le monde. Voilà, c'est tout. Il y a d'autres civilisations comme nous et on doit les tuer. Ou bien les prendre par le contrôle et tout, mais là on va se concentrer sur le fait de les tuer parce qu'on a choisi que la victoire militaire. Référence au tout début de la première vidéo. Aussi j'ai changé de casque hein, si ma voix est différente. C'est un jeu qui se joue au tour par tour, donc chaque civilisation va jouer chacun son tour. C'est pour ça que j'ai pris mon temps l'épisode d'avant, c'est parce qu'on va jouer vraiment chacun notre tour. Vous voyez là je mets ce tour suivant. Pour l'instant les autres ils font rien du tout, leurs unités ne peuvent pas bouger ni rien. C'est que quand je vais appuyer sur le tour suivant, vous allez le voir, là il va y avoir gestion du tour joueur machin truc. Et en fait là et après c'est les cités. C'est pendant chaque civilisation va jouer à son tour. C'est pas la même chose en multijoueur, mais là on est en solo donc voilà. Alors on s'était laissé dans l'épisode précédent et puis vous venez de tuer un barbare là, ce qui n'avait pas rendu à Bogota content parce que c'est eux qui l'ont tué. Il y avait des ruines là-bas. On va attendre d'être complètement soigné puis on va aller voir ces ruines. Voilà. Voilà. On n'a toujours pas découvert d'autres civilisations, ce serait bien quand même. Remarque, je vais quand même avec mon guerrier aller explorer un peu par là parce que je vois pas grand chose. Pendant ce tour, on va bouger l'éclaireur. Voilà, alors hop, on va directement aller par là-bas. J'aimerais voir ce qu'il y a par là parce que il y a potentiellement une civilisation aussi par là-bas, mais là je vais y aller avec l'éclair. Quoique, est-ce que je vais juste aller voir là? Ouais, c'est bien une pointe. Du coup, là aussi on voit en fait. Ah, j'aurais pu voir comme ça. On va faire le tour puis on va aller voir les ruines là. Le problème c'est qu'il y a des camps, il y a beaucoup de camps par là. Faudra faire un. Faudra changer, faudra faire attention à ça parce que l'éclaireur, ouais. L'éclaireur aussi, pourquoi j'ai pas engagé le combat avec l'éclaireur? Parce qu'il a une puissance de 5, contrairement à un guerrier qui a une puissance de 8, donc il se fait un peu défoncer. Oh génial, encore. Bon, bah on va aller l'attaquer. Donc apparemment là c'est le bord de la mer. Bon, ça nous arrange parce que ça veut dire qu'on est vraiment à un passage entre une mer intérieure qui serait là et puis l'océan qui serait là. Donc on est vraiment super bien placé pour Venise. Que ce soit pour l'échange, parce que tous les gens qui sont dans cette mer, on pourra faire des échanges maritimes avec eux. Puis aussi militairement, parce qu'on sera le seul passage entre les deux mers. Sauf s'il y a quelqu'un qui crée une ville ici, ou ici. Mais ça on verra beaucoup plus tard, si vous comprenez, ça passe à maintenant, c'est pas grave du tout. On va aller sur le territoire de Bogota, hein, de toute manière. Ça va remonter. On a pas mal d'or, pas mal de science. Et on va bientôt avoir l'hôtel, c'est aussi une très bonne chose. Après on va faire un ouvrier rapidement pour exploiter le marbre. Ah non, on a besoin, on voit en bas à droite au-dessus du tour suivant qu'on a besoin de la maçonnerie pour pouvoir faire une carrière ici. Par contre ici on va pouvoir faire une ferme, du coup c'est bien. Parce qu'une ferme ça va nous permettre d'avoir beaucoup plus de nourriture. Et puis d'avoir beaucoup plus de citoyens. Un très incertain. Quelque chose que j'ai oublié de préciser, c'est que Venise a vraiment une particularité, c'est que ça va être notre seule ville. Donc toutes nos expansions de frontières vont être concentrées sur cette ville. Et elle va être vraiment énorme. Mais le maximum qu'on puisse exploiter, c'est à 3 cases de la ville. Donc ça, on pourra exploiter ça aussi. Mais pas celle-là. Donc c'est pour ça que je me suis mis là, parce que c'est le dernier endroit où on pourra exploiter le marbre, le crabe. Mais par exemple on va pas pouvoir exploiter ça. Ça on va pouvoir, c'est très bien parce que baleine ça rapporte pas mal d'or. Et c'est une ressource de luxe. On va pouvoir exploiter beaucoup de trucs qui vont nous rapporter de la nourriture. Donc on va vraiment avoir une énorme ville. Et c'est une très bonne chose parce que Venise doit être grande. Parce qu'on aura justement une seule ville.
aussi, pourquoi on aura une seule ville, ça je vous invite à aller voir au début de l'épisode précédent. Ou bien je peux vous réexpliquer. En gros, Venise, c'est la particularité de Venise. On pourra construire une seule ville, mais on pourra en voler aux autres, mais on pourra jamais les annexer non plus. On pourra les prendre militairement, mais on devra les laisser en ville fantoche. Donc les villes fantoches, elles vont se débrouiller un peu toutes seules, mais on va avoir aucun contrôle dessus. On va pas pouvoir leur demander qu'est-ce qu'elles vont construire dedans. On va pas pouvoir leur demander on va pas pouvoir leur demander grand chose en fait. On va juste pouvoir leur dire en fait on va juste pouvoir mettre des unités dedans et puis ça on verra plus tard quand on en aura, parce que là c'est un peu chaud. Ah, très bien. Il a fait spawn un autre barbare. C'est quoi? Je vais m'éloigner puis je vais me soigner. Parce que ça va être très chaud sinon. On va vite fait aller voir les ruines. Vous avez découvert un oracle antique. La prêtresse vous bénit d'une révélation divine. Vous recevez 80 fois. Donc ça c'est très très bien 80 fois, parce que ça va nous permettre de fonder un panthéon et non un panthéon comme j'ai dit l'épisode précédent. Un panthéon, première étape pour fonder une religion. Bon, parfait, il va se faire défoncer, mais bon. On a fini l'hôtel aussi, donc là on voit qu'on est passé à +1 2 fois. On va faire un ouvrier. Hop. Et on va adapter une petite doctrine. Alors oui, aussi au niveau des doctrines, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut débloquer chaque truc. Et ensuite, ça nous débloque un petit arbre comme ça. Et on va pouvoir choisir quelle doctrine on prend à l'intérieur. Ça donne aussi des bonus. Et quand on complète tout l'arbre, ça nous donne aussi un dernier bonus. Donc là, qu'est-ce qu'on va avoir? Le coût d'entretien des unités en garnison est nul. C'est bien. Et la puissance de combat à distance des villes possédant une garnison augmente de 50%. C'est pas mal. Et ça, c'est quoi? Production plus 15% lors de la construction de merveilles. Plus un bonheur pour chaque tranche de 10 citoyens dans une ville. Je vais prendre ça parce que les merveilles donnent des... C'est en gros des bâtiments qui donnent des bonus. C'est des bâtiments qu'on peut construire une seule fois. Donc si un autre joueur l'a construit avant nous, on va pas pouvoir la faire. Et du coup, si on a plus de production lors de la construction de ces merveilles, on va pouvoir la construire avant les autres. Bon, on va faire ça. Bon, c'est très bien. On aurait pu adopter aussi un autre genre de truc, mais pour l'instant, c'est la tradition qui m'intéresse. On va attendre que lui il se régène. Et alors, juste revoir. Vous devez disposer d'au moins 75 fois pour pouvoir fonder le prochain panthéon religieux. Voilà, donc au prochain tour, normalement, on va pouvoir fonder un panthéon. Bon, c'est chaud les religions, c'est tellement complexe, mais c'est assez similaire aux doctrines en fait. Le guerrier, non, le machin, tu vas aller par là. On va laisser les voilà, fonder un panthéon. On va laisser les barbares tranquilles. Désolé, j'ai un peu le hockey parce qu'avec notre éclaireur, on va rien pouvoir faire. Ok. Donc là, on va fonder un panthéon. Donc là, on doit choisir un bonus. Alors, fois plus de pour les carrières. Bref. Expansion des frontières accélérée de 15%. Bref. Oh, ça peut être intéressant. Ouais. Bref. Ah! Est-ce qu'on a du vin ou de l'encens? Non. Ah, ça peut être intéressant ça. Production plus 1 pour les bateaux de pêche. C'est très intéressant. On va garder ça en tête. Ah, le palais c'est le seul bâtiment qu'on a d'origine dans la capitale. Donc ça donne un point de tout. Ça peut être pas mal. Mais honnêtement, je préférais la production des bateaux de pêche.
on va prendre ça. Parce que on va, là, vous voyez, rien qu'avec ça, 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 ça et ça, on aura déjà 5 bateaux de pêche. Donc 5 de production. Et c'est non négligeable. Donc on va prendre ça. Voilà. Et maintenant, on doit utiliser au moins 600 fois pour pouvoir faire un prophète illustre. Et un prophète illustre, c'est lui qui va vraiment fonder la religion. Et donc on va attendre d'avoir 600 fois. Et ça va être chaud bouillant. J'espère juste que l'autre barbare qui était là, il s'est un peu barré parce que j'aimerais bien prendre le camp. Toi, tu continues à bouger par là. Je pense qu'il y a une civilisation par là. Et ce serait cool. Parce que ça, je pourrais vous montrer les interfaces des autres civilisations. On voit qu'on est déjà à 393. Faut que j'arrête avec ça. À 393 sur 1500. Donc ça avance. L'information. Phoenix peut attaquer un ennemi. Oh, 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 oh. Vous voyez aussi, les villes, elles peuvent attaquer. Donc bon, bah on va faire ça, même si c'est pas forcément une très bonne chose. Bon, on va aller là. J'imagine qu'il est... Ouais. Donc c'est celui qui était là qui a fait tout ça. Il n'y a toujours aucune autre civilisation. C'est un peu bizarre. Normalement, elles sont un peu plus proches. Mais bon, tant mieux. Hein. À moins que je sois un peu sur un continent isolé, ce qui m'arrangerait énormément. Oh, il s'est barré. Ah merde, il vient m'attaquer. Qu'est-ce que je vais faire? Non, faut que je me régène encore. Monter sur la colline là. Vous voyez, la colline, ça nous donne un meilleur champ de vision, mais pas grand chose. Je pense qu'on va partir un peu vers le sud, passer plus proche de chez nous. Et dès qu'on a la navigation à la voile, on fait un bateau pour explorer. Par contre, le barbare, il va me... Ah, voilà, il m'attaque. Oh non. Moins 38, moins 17. Ah ouais. Là, j'étais en retranchement, c'est pour ça. Oh waouh, mais ils se font super mal en m'attaquant. Ouais, mais bon, si je fais ça par exemple, victoire décisive. Oui, il pourra pas venir vers moi parce qu'il doit traverser une fois. J'aurai le temps de me régénérer. Ah merde, je l'ai pas tué. Bon, ça c'est la fin de mon guerrier. Je vous présente la fin de mon guerrier. Du coup, je vais... Est-ce que je peux en acheter un autre? Je peux acheter qu'un éclair, un guerrier, ça coûte cher. Du coup, mon guerrier va mourir. C'est très mauvais. Bon, bah, l'éclaireur... Vous voyez, là, il a pas pris de malus de déplacement en traversant la rivière. Donc, c'est ce que j'ai dit l'épisode précédent. Bon, j'espère que juste lui va m'attaquer avant. Mais je pense pas. Je pense que je suis mort. Non. Oh. Oh. Oh non. Oh, ils sont les deux à très peu les HP. Non. Bon. Oh, des ruines. Parfait. Bon, je vais... dès que j'ai assez d'or, je vais ou bien m'acheter un deuxième éclaireur pour aller voir par là-bas et défoncer les barbares. Parce que même avec un éclaireur, là, il leur restait plus de vie. Puis ils vont, comme je l'ai dit à l'épisode précédent, ils vont pas se régénérer. Du coup, je pourrais presque aller avec un éclaireur. Mais je vais pas essayer. On a commencé déjà à avoir un joli territoire. On a pris ces 3 cases là. Ah ok, très bien. Bon, bah toi t'es mort. Allez, salut. Bon, hop. Vas-y. 50 d'or, parfait. Puis on va aller sur la colline. Puis on va longer la mer comme ça. Donc il y en a déjà un en moins, mais ça veut dire qu'il y en a toujours un dans le camp. Il faudra aller le détruire ce camp, il va nous embêter, il est beaucoup trop près de chez nous. Hop. Ah, génial. Oh, là il y a une autre cité, on le voit avec les petits trucs en traitier. Bon,
Génial, un campement barbare. On va faire le tour. Normalement, il est dans le camp, donc il va pas nous attaquer. Faudrait vraiment qu'on se fasse des unités un peu plus puissantes. Panama. En plus, ça nous fait gagner masse d'or. On va pouvoir directement racheter un guerrier. Est-ce que je fais cet investissement? C'est combien de tours si on produit 20 tours. Ah ouais, c'est quand même la masse. Hein. Allez, YOLO. Bon, bien, on a une deuxième cité-état. Donc, si un jour on a beaucoup d'or, on va pouvoir prendre 2 cités-états. Je vais essayer de traverser là sans me faire buter. Continuer à faire le tour des côtes. Vous voyez déjà la carte là, elle s'agrandit un petit peu. Tu vas directement partir voir là-bas. Oh, hop. Tu peux pas passer là, toi. Pourquoi? Ah bah si tu voudrais passer par là. Du coup tu vas passer par là-bas. J'aimerais bien trouver une autre civilisation parce que là, vraiment aucune autre civilisation de tout là. Donc ça veut dire peut-être qu'il y en a une juste là qui vont commencer à s'étendre par là, mais... Mais pour l'instant... Ah oui. Ah, qui domine les mers. En même temps, on va continuer à te faire avancer. J'ai aussi oublié de vous dire un truc, c'est que les montagnes, là, on voit, ça c'est des montagnes, on le voit en bas à droite. Bien que, voilà, terrain, montagne, cours d'eau. On peut pas aller dessus, quelle que soit l'unité, sauf si on a, sauf avec une certaine civilisation, mais je me souviens plus laquelle c'est. Donc ici, il y a le bord de la mer, donc on va continuer par là-bas. Normalement, on devrait semer les barbares parce qu'on est sur des collines, et puis eux, ils prennent plus de temps sur les collines. Enfin, comme toutes les autres unités. Donc on a fini la navigation à la voile. Donc après l'ouvrier, on va directement faire un bateau. Et puis là, on va prendre le tir à l'arc. Est-ce que c'est judicieux? Non, on va prendre l'écriture pour pouvoir faire la grande bibliothèque, qui donne un bonus de science très intéressant. En fait, les bateaux qu'on a eu, c'est juste des bateaux qui peuvent pas naviguer sur les cases d'océan, c'est que sur les côtes. Du coup, ça va être assez chaud parce qu'on va pas pouvoir s'éloigner un temps soit peu des côtes. On va juste pouvoir les longer en fait. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un bug. Très bien. Ah, on va avoir un quatrième citoyen. Panama est attaqué. Panama prend dans un campement des environs. Population de Venise a augmenté. Parfait. Qu'est-ce qu'ils font, mes citoyens? Ah, ils font beaucoup de nourriture. Est-ce que ça m'arrange vraiment? Ouais, je sais pas. Toi, je préfère que tu viennes là. On va le remettre à la région. Non, on va le enlever. Et pourquoi il veut pas se remettre? Voilà. Là, on lui fait ça. On va favoriser la production parce que c'est important. Bon, toi, tu vas me raser ce camp. Voilà. Donne-moi de l'or. Là, on a de la glace carrément. 75 d'or. Parfait. Pourquoi? Ok, on a des montagnes par là. Donc là, on a une barrière de montagne qu'on va pas pouvoir traverser, sauf avec des hélicoptères. Ou des avions. Mais ça, c'est dans longtemps. Et là, on est encore en train de découvrir l'écriture. Vous voyez, donc. On va faire le tour par là. Ah, vraiment aucun joueur, là, c'est bizarre. Vous allez voir un peu par là-bas au-dessous. Oh, des merdes, des ruines encore. Oh, si c'est une technologie, ça me fait gagner 29 tours. C'est vraiment super cheaté, ça. C'est pour ça qu'il faut vraiment rusher l'exploration. Se faire un éclair rapidement, ça peut nous faire gagner, voilà, 29 tours. Joueur le plus évolué au monde. Doctrine sociale qu'il a. Ou 4, waouh, j'en suis qu'à 2. Bon, je suis pas trop loin de la 3ème, mais...
Bon, je suis pas dernier non plus, je suis 8ème. Je crois qu'on est 12. C'est la fin là. Ouais, j'imagine. Hop, qu'est-ce qu'il y a dans ce truc? Vous découvrez les précieux artefacts d'une culture oubliée. Votre empire est en émoi. Vous recevez 60 cultures. C'est plutôt pas mal. Et à pouvoir faire une doctrine de plus. Une doctrine, ya. Une doctrine. Une doctrine sociale. Oh, waouh. Mais ça s'étend super vite les territoires. Regardez, là on a ça. On a tout ça qui est gagné. Les 3 cases là, puis la case d'ici. Puis dans combien de tours la prochaine? Dans 16 tours ces deux là. Oh waouh, sympa. Ouais, c'est fini. Bon, on va aller explorer un peu par là-bas avec le... On peut aussi, tu voyais, faire comme ça, puis ça nous fait directement, donc ouais, vas-y par là-bas. Comme ça, c'est un peu en automatique. On va aller par là. Ah, des ruines. On va directement aller là-bas, puis on va ignorer totalement le camp barbare. Parce qu'on va pas les attaquer, on va faire pouf, pouf, puis voilà. Je sais pas pourquoi il y a toujours des camps barbares à côté des ruines. Ah, ils sortent! Ah, ils sont cons! Je vais pouvoir piller le camp sans même les attaquer. Alors toi, survie, 5 PV supplémentaires soignés partout lors de... Reconnaissance, champ de vision plus 1. Ou bien 50 PV. C'est cheaté ça. Pourquoi je peux pas aller par là? On va aller par là, là. Je sais pas pourquoi je pouvais pas passer là. Hein. C'est petit bizarre ce jeu. Je passe rien du tout. Alors les barbares vont continuer à les attaquer, mais on va faire pouf pouf. Ah, ils retournent dans le camp. Très bien. Qui détruit un bon livre tue la raison elle-même. Alors voilà, on a eu la technologie, l'écriture. Ruine explorée dissimulée au fin fond des ruines, vous découvrez une pratique technologie avancée. Waouh! Donc tout de suite on va s'éloigner un peu du camp, puis on va commencer à se soigner. Mais du coup ça veut dire qu'on a eu l'écriture, donc la grande bibliothèque, je pense que c'est le prochain truc qu'on fait. Au lieu de faire un bateau, parce que grande bibliothèque c'est cheaté. Voilà, c'est tout. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Plantation, non. J'aimerais bien pouvoir faire une mine et après une carrière pour pouvoir exploiter le marbre. Donc on va faire ça. On va se mettre sur ces collines là, puis en bas, puis on va se soigner un peu. Notre éclaireur. Parce qu'il a pris cher quand même. Hop, on va se mettre là. Puis on se soignera au prochain tour. Adopter une doctrine, très bien. Ouais. On va faire ça pour débloquer ensuite les autres. Quête des premières villes profite d'un bâtiment culturel gratuit. Ouais, très bien. Ok. Ah, ça c'est très bien parce qu'on aura que la capitale en fait. Ouais, c'est bien parce que ça donne beaucoup de bonus la capitale. Donc on va vraiment aller vers ces doctrines parce que ça donne des sacrés bonus dans notre capitale, donc Venise. Voilà, voilà. Ah, ça nous a vraiment beaucoup avancé là, la petite ruine qui nous a donné la technologie de l'écriture. Sympa. Je vais te soigner. Ah. Très bien. Un campement barbare. Bon, on va l'attaquer. Hein. On va peut-être se mettre sur la colline pour l'attaquer, comme ça on aura un bonus de modificateurs liés au terrain. Il faudra qu'on se mette en garnison dans la ville après. Hop. Bah ouais, bah vas-y. Ah non, tu peux pas attaquer. Ok, bon. Plus 10, parfait. Oh, notre ville commence déjà à être assez grande. Hein. 1, 2, 3 cases déjà. Oh, il y a un archer. Oh. Oh, par contre là... Défaite mineure. Ouais, on va y aller avant de se faire attaquer par l'archer. Ils ont déjà des archers eux.
moins 31, moins 24. Ah waouh. Ah je remets super cher. What the fuck. On va continuer à explorer avec lui. En plus il a champ de vision plus 1, regardez. Il voit à 3 cases. C'est cheaté ça. Tout est cheaté dans ce jeu. Oh merde, il peut me tirer dessus déjà depuis là. Oh. Voilà. Pouf. Est-ce que je peux directement attaquer? Non. Oh. Ah, je vais le défoncer si je fais ça. Mais je vais continuer à faire ça quand même. Faut que je le défonce lui d'abord. Même si lui il me met très cher. Faut d'abord que je le défonce pour pouvoir l'attaquer. Sinon je le mets dans la forêt. Il m'attaque puis lui ça va me mettre trop cher. J'espère que je vais pas perdre un deuxième guerrier. Il m'en fait perdre 2 quand même. Oh il m'attaque. What? Non. Oh. J'hésite là. Ça fait quoi si je fais ça? Combien de dégâts? Et lui? Non, on va se soigner. Normalement là comme j'ai un bonus de retranchement ils vont pas me mettre super cher. Mais si lui va se tuer en m'attaquant mais lui non. Ouais normalement là c'est bon. Et je vais le bouger après aussi. C'est chaud hein tous ces combats quand même. Oh punaise. Moins 16 plus 2 d'XP. Bon, on va le bouger lui. Oh parfait des ruines. Bon, toi on va t'éloigner. Hein. Tu te soignes un peu. Avant d'y retourner. Tu viendras point à celui qui sait attendre, comme on dit. Bon, parfois on va prendre ces ruines après. Il y en a vraiment beaucoup. Je suis pas habitué à qu'il y ait si peu de... Là, vous voyez, normalement il aurait dû avoir une civilisation. Je comprends pas pourquoi il n'y en a pas. Je suis vraiment... Si je suis tout seul sur ce continent, il va y avoir énormément de barbares parce que je pourrais pas créer de ville. Donc là, déjà, il n'y a personne. Faudra que j'aille voir par là-bas aussi. Allez, encore 2 tours de guérison, puis je vais y aller. Donc hop. Qu'est-ce qu'il y aura dans cette... Des traces d'activation de... Ouais, ça c'est le bonus le pire du monde. On a juste découvert un campement barbare. Génial. Hop. Juste enlever l'automatisation. Je crois qu'il est tout seul. Tour suivant. Voilà. Ça commence à prendre forme tout ça. On a déjà bientôt un ouvrier, donc on va pouvoir exploiter cette case de blé. Je suis vraiment tout seul sur mon continent. Pareil, je vérifie par là, que j'aille vérifier par là aussi, mais je crois que je suis tout seul sur ce continent. Là il y a personne, là il y a personne, tout là c'est fini. Ah peut-être là à la limite, mais... Là ça m'étonnerait, quoique peut-être là il y a un morceau de continent. Un ouvrier, parfait. On va aller lui faire une ferme ici. Ça m'arrange pas trop ça. Bon. C'est quoi comme dégâts? Victoire mineure. Ah ouais carrément. Ça s'il y a un petit guerrier à côté mais je pense qu'on va plutôt l'éviter. Bon. Je fais une construction. On va faire la grande bibliothèque directement. Culture plus 1, science plus 3. Octroie une technologie gratuite, ainsi qu'une bibliothèque dans la ville de sa construction. Ouais, ça c'est un bon truc. Il donne pas mal de science, science plus 3. C'est vraiment beaucoup à cette époque du jeu. Bon, c'est
60 tours aussi, c'est pas rien. Ok, il nous tire dessus. Ça va devenir un nid de barbare ici. Vas-y, pourquoi tu veux pas? Parfait. Construire une ferme plus un de nourriture, voilà. Non, j'ai pas envie d'attaquer, je vais perdre trop de vie. Je préfère qu'il m'attaque à distance. Si lui, oh. Bon. Si je perds mon éclaireur, honnêtement, c'est pas grave, j'ai déjà découvert pas mal de trucs. Je vais juste aller voir un peu par là, parce que c'est pas possible qu'il n'y ait pas de civilisation par là, quoi. Il y a peut-être eu un bug, et puis en fait, il n'y a aucune autre civilisation. J'espère pas, parce que là, ça veut dire que... Oh non, on se fait attaquer. Moins 30, ok. Toi, tu te barres. Tu te barres, Denis. Okay. Tu te mets là, t'es caché dans la forêt. Tu te soignes. Puis ensuite, on va toujours faire le tour. En fait, on n'a pas vraiment le choix. Hein. Tout ça, c'est fini, là. Faudra qu'on aille explorer. Quoique, on peut embarquer maintenant. Ah non, on n'a pas de la technologie pour. Ok, d'accord. Très bien. Très bien, très bien, très bien. Sur la colline, là, on va faire une mine aussi. Pas mal. Bon, maintenant, on va attaquer de nouveau avec ce guerrier. Histoire de défoncer le petit machin qu'il y a dans le camp, là. Et aussi les archers. On a gagné encore une case par là. Alors, on va se mettre sur la colline. Ah, l'archer s'est barré. Ah, très bien. Ça va être encore plus facile. Je sais pas ce que je vais faire de cet éclaireur. Hein. Hop, bon, toi tu me tues ce machin. Voilà. Parfait. Qu'est-ce qui se passe là? Attendez 2 secondes. Hop. Merde. Attendez 2 secondes. J'espère que vous voyez rien. Voilà. Parfait. Désolé. Tour suivant. On va aller voir un peu ce qu'il y a par là. J'espère qu'il y a une civilisation parce que sinon les niveaux échanges ça va être très chaud. Hein. Promotion d'unité. Ah t'avais aucune promotion. Ah mince, celui qui avait toutes les promotions il est mort. Bon bah. Allez, on va essayer d'aller voir ce qu'il y a par là-bas. Donc là, 9,2 production partout, ouais, c'est déjà pas mal. Là, il leur faut 555. Ok. C'est qu'on pourra en faire une mine, parce que les mines, il me semble, ça rapporte de la production. Et puis, c'est ce qu'on veut de la production. Pour pouvoir faire plus vite ce machin. La grande bibliothèque. Y'a rien, c'est pas possible. C'est incroyable. Jamais spawné si loin des autres joueurs. Pourtant on était bien 12 joueurs quoi. Je ne comprends pas. Là il y a un petit archer. Il a l'air d'avoir rien. Ah c'est chaud. C'est chaud ça. Parce qu'il n'y a aucun joueur à côté en fait. Ah là il y a un continent. Il y a un campement. Oh bon. Il s'éloigne même pas pour m'attaquer celui-là. Il veut vraiment la mort. Regarde. Boum. Moins 82, moins 7. Ok. Bon, toi par contre, hop. On va un peu le sacrifier, je pense. Mais... Voilà.
Bon, tant pis, ça nous fera du coup en or en moins. Puis de toute manière, il n'y a rien à explorer vraiment. Il est juste un peu par là, puis c'est trop loin. Je pense qu'il faudra se faire des bateaux pour pouvoir explorer tout ça, mais... Ah là, si j'avais une autre civilisation, j'aurais été content. J'aurais mis genre une ville là, une ville par là, une là, il y a masse de trucs. Le débonnaire héritera de la terre, mais pas de ses droits miniers. Permet aux ouvriers de construire des mines afin d'améliorer la production de certaines cases de la carte, mais aussi de défricher les forêts pour permettre la construction d'aménagements. Bon, alors ça c'est fait. Ah bah voilà, il y a rien du tout, c'est incroyable. Bon, on va se faire des bateaux puis on ira après. Voilà. Salut. Cette attaque pourrait mal finir, j'en ai rien à faire. Oh, il s'est battu vaillamment. Contre ses 5 archers, il en a tué un. Ok, c'est pas si vaillamment que ça en fait. Juste on va le soigner, on va le faire revenir. Puis on va continuer à se développer tranquillement. Alors qu'est-ce qu'on va faire comme technologie? On va prendre justement la truc pour faire les carrières. Ce qui sera super cool. Ensuite on va demander à l'ouvrier de faire une mine ici. Pour avoir plus de production. Hop, tu te soignes. Très bien. Bon. Bon, dans cet épisode, on aura découvert qu'il n'y a personne ici. Il y a personne là non plus. Personne là non plus. En fait, il n'y a personne. C'est incroyable. Jamais vu ça. C'est les côtes là? Ouais, ça s'arrête, j'ai l'impression. Difficile à voir. Du coup, bah, je pense qu'on va rester là pour cet épisode. On n'aura vraiment pas découvert grand chose. J'espérais trouver une autre civilisation dans cet épisode pour pouvoir vous montrer un petit peu tout ce qui est relations diplomatiques. Mais là, c'est toujours vide. Hein. Ah non, on a Bogota et Panama. Ah, ça, c'est les trucs qu'ils nous offrent. Ah oui, alors là aussi, on a d'autres scores. Ah, j'ai pas mal de scores de technologie déjà. Hein. C'est bien. Congrès mondial, ça. En imprimerie, il a rencontré tous les... Ah ouais, bon, c'est chaud, c'est très chaud ça. Mais bon, j'espère qu'on sera, le congrès mondial parce que... Alors, je vous expliquerai ça une autre fois. J'ai passé le tour, du coup on va faire un dernier tour, mais on n'a rien à faire en fait, c'est ça qui est un peu embêtant. Que l'ouvrier aura bientôt terminé son truc. Vous voyez là aussi on a un petit trait, ça veut dire que notre population ne progresse pas. Parce qu'il n'y a pas assez de nourriture. Voilà. Sur ces mots, je vous dis à une prochaine fois, dans un prochain épisode avec Venise.